Bonjour Mentissa, bienvenue Bonjour. dans la maison au cou. Merci beaucoup. On est très heureux de t'avoir dans la maison. Ouais. Alors, on t'a connu dans The Voice en 2021. Tu as été jusqu'en finale. Et en novembre dernier, tu sors ton premier album, La Vingtaine. Qu'est-ce que ça fait d'avoir sa tête sur ton album à toi? Bah, c'est trop cool. C'est sympa et on se dit, waouh, j'y suis arrivée en fait. J'ai réalisé mon rêve. Oh, ça, c'est trop mignon ça. mais t'imagines J'adore. C'est important. Mais À oui, quel c'est âge super important. T'as quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans. Oh là là, c'est magnifique. C'est beau quand même de se dire à 23 ans, ouais, j'ai réussi ma vie, ouais, y a quoi. Voilà, tout à fait. Mais c'est un truc de dingue. Moi, je suis tes aventures depuis le début dans The Voice. Et t'as eu Vianney comme coach dans l'émission. Ouais. Et c'est un truc de dingue parce que c'est lui qui t'a créé ton titre et bam dans ton album. Qu'est-ce que ça fait d'avoir fait sa première partie, c'est ça, à l'Olympia? Oui, tout à fait. J'ai fait sa première partie. J'ai fait toute la tournée des Zéniths avec lui. Qu'est-ce que ça fait? Au début, c'est stressant parce qu'on se dit, Vianney, il fait des Zéniths, c'est normal. Il a des années de carrière derrière lui. Il mérite sa place. Mais moi, j'arrive, je me suis dit, mais je suis pas du tout prête pour chanter devant autant de gens déjà. Et en fait, il m'a tellement mis à l'aise tout de suite. C'est un peu le don de Vianney, hein, c'est de savoir mettre les gens à l'aise. Et il m'a dit, mais bien sûr que tu as ta place et ça va être super. Et en fait, j'ai adoré. Et puis, j'ai rencontré plein de gens chaque soir. Toujours un nouveau public. Des gens qui te sourient et qui t'applaudissent. Et c'était super. Mais alors, tu dis de lui justement que c'est ton ange gardien qui a un petit peu changé ta vie. Donc, tu penses réellement que peut-être que sans lui, tu serais pas là alors qu'il est? Je crois pas. Parce que moi, je crois vraiment au destin dans la vie. Et je pense que parfois, il y a des rencontres qui font que ta vie bascule. Et moi, je pense que pour moi, ça a été ma rencontre que je devais faire, que j'étais destinée à faire. C'était avec Vianney. Tu vois, par exemple, nous, on était destinés à se rencontrer. Voilà. C'est ça, franchement, on a de la chance en plus. Hein. Avec ta chanson et bam, oh là là, c'est dans la tête. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir chanteuse? Est-ce que tu as eu envie d'être chanteuse depuis toute petite? Alors, moi, j'ai commencé à regarder une série qui s'appelait Glee. Ah, mais oui, Glee, voilà. bien sûr. Et voilà, un classique. Et j'ai adoré cette série. Et je me suis dit, bah, je vais faire comme elle. Et donc, j'ai pris ma brosse à cheveux, j'ai commencé à chanter devant le miroir et tout. Et puis, je m'en suis pas trop mal sortie. Ma maman, elle m'a dit, tu chantes plutôt pas mal. En passant devant la salle de bain, il y a un truc là. Exactement. Elle disait, il y a du potentiel. Et puis petit à petit, voilà, je chantais dans le salon, elle me coachait, c'était ma prof de chant, c'était ma fan et tout. Et puis voilà, j'ai commencé à oser faire des petites scènes, chanter devant des gens, faire des télécrochets. Et puis la suite, vous la connaissez. Ouais. Et la suite, on la connaît. T'as été à New York sur les écrans géants de Times Square. Ah oui, j'avais oublié ça. Non mais attends, mais comment tu peux oublier? Mais c'est un truc de dingue. Non, c'est incroyable. Parce qu'en plus, il y a ce truc un peu rêve d'enfant. Quand on a beaucoup regardé ces films style Camp Rock et tout, on a ces trucs où on se dit, je rêverais d'aller en Amérique un jour. Et là, je me dis, bon, j'y suis allée à moitié déjà. Un quart de mois, ma tête était à New York. Donc j'ai déjà l'impression d'avoir été à New York. D'ailleurs, nous, on l'a fait aussi. Hein. Ouais. On était sur Times Square, on a eu quelques photos. Au coucou, ils nous appelaient. Au coucou, yes, Julia. Julia. Yes. Julia, Sam, regardez, on a la preuve. Non, mais c'est un montage, voilà. Comme quoi, il faut pas croire tout ce qu'on voit. Hein. Mais c'est un rêve, peut-être, bientôt. Si on nous appelle, moi, avec plaisir. Au pire, on y va tous ensemble. On fait un petit voyage à New York. Avec plaisir. Voilà. Toi, ton secret, c'est quoi? C'est de rien lâcher, en fait, de croire en tes rêves. Exactement. C'est la persévérance. Et c'est de se dire que c'est sûr que sur le chemin, tu vas tomber plein de fois. C'est ça, il faut déjà se dire que tu vas tomber. Le plus important, c'est de se relever. Waouh. Voilà. Et vous entendez ça, les enfants? Le plus important, c'est de se relever. Et là, on a un exemple de dingue avec Mentissa. Moi, vraiment, j'adore ce que tu fais réellement. Et je suis hyper contente que tu sois là dans la maison au cou. J'ai une petite requête. Est-ce que tu pourrais nous chanter ton titre Et bam? Parce que moi, j'aime beaucoup ce morceau. Moi aussi. Et pour nous, et puis surtout pour les enfants qui nous regardent. Mais avec plaisir. Oui. Mais bien sûr. Alors, en place, musique. Vers du nord en novembre, les cheveux en pagaille, comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord, et Paris qui s'étale. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Envoler mon enfance, mais jamais rien n'efface les rêves ou la violence. Ah oui, ça vous glace, mais c'est pour ça qu'on chante. Donnez-moi des jouets et que vienne la pluie. On ne votera jamais que j'ai déjà gagné de nouveau.
nos amis. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat et bam, sur la physique. Maman, je l'ai fait pour toi. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat. Je veux ce cœur qui bat. Bravo. Merci. Oh là là là. Et bam, et bam. Ah, ça reste dans la tête, c'est tellement beau. Merci J'adore. beaucoup. Et moi, j'ai eu les poils tout comme ça. Merci beaucoup. incroyable. Et merci à Pablo aussi qui m'a accompagné au piano. Bah ouais, parce que l'air de rien, c'est du travail quand même aussi. Ah, c'est hein. sûr. Musicien. Un artiste sans musicien, ça marche pas trop bien. Tu vois, c'est complètement. ça, de la musique. Ah, Bah- mon ficus, oh là là. Non, déjà, c'était même pas sur cet air-là que je l'ai fait. Oui, bon. Mon ficus. Alors, bah tiens, est-ce qu'on peut demander des petits conseils comment tu fais pour sortir une belle note? Parce que là, je suis désolé. Hein. Bah franchement, ça va. Hein. Oui. Bah, j'aimerais dire le travail. Si tous les travaille. jours tu t'entraînes, tous les jours de manière bien acharnée, disciplinée, tu peux y arriver. Est-ce que tu as des rituels avant de chanter? Est-ce que quand tu chantes, tu travailles au niveau de la gorge? Enfin, comment tu te places pour bien chanter? Je pense que c'est vraiment une combinaison des deux. Il y a vraiment ce truc où, en effet, tu vas vraiment préparer tes cordes vocales. Donc, tu vas boire beaucoup d'eau, tu vas t'hydrater, et puis tu vas faire des petits exercices, vraiment pour déjà préparer tes cordes vocales à chanter. Et puis, je pense qu'il y a un vrai travail psychologique aussi qui est important. C'est dans ta tête, en fait, de te mettre en confiance, en condition, et de te dire que ça va très bien se passer, et que tu vas passer un super moment, et que tu vas tout déchirer. Moi, en général, c'est ce que je fais, un petit pep talk avant de monter sur scène. Ah, t'as raison. Bon, t'as noté? Ouais, mais en fait, c'est peut-être parce que mes plantes, elles m'intimident. C'est pour ça. Oui, je pense. C'est pour ça. Le cactus, ça pique. Excellent. Elle enchaîne les blagues. Très à l'aise, très à l'aise. En tout cas, Mélissa, merci beaucoup. Je pense que ça a été au-dessus de Times Square. Enfin, t'es venue ici dans la maison au cou. Enfin, j'ai l'impression que... Mais bien sûr, Mais bien sûr. Times Square. c'est Il ça. n'y a pas de sujet. Je pense que t'as du travail. Oui, mais ça va, on a compris là. Hein, focus. Bah, t'inquiète, si tu veux, on s'appelle, on se... Voilà, trop t'aiderait bien. un peu.